أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم دائما في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها عبر هذه القناة. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، أيها المتتبعون لهذه القناة، أيها المعجبون بها، فضلا منكم وليس أمرا المرجو المشاركة بكثافة في هذه القناة وتشجيعنا على المزيد من العطاء، كما أطلب منكم تفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد، وشكرا لكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fonds de ma chaîne, j'espère que vous allez toujours très bien. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon d'orthographe. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 4e année enseignement fondamental. L'objectif de notre leçon, c'est d'identifier les mots qui ont la même prononciation, mais ils se diffèrent dans la graphie et dans le sens, ce qu'on appelle les homonymes. On va essayer d'identifier A et A, et. Bon, soyez attentifs et suivez. Cours 4e année enseignement fondamental, orthographe. Nous avons 4e année. Quatrième année, enseignement fondamental, l'orthographe, A et A, le verbe avoir, A préposition, et le verbe être et conjonction de coordination. C'est ça ce qu'on va essayer d'identifier aux élèves. Bon, ce que je sais, ça veut dire des acquisitions que j'ai acquises. Hein? Ça veut dire je contrôle mes acquisitions. Alors, réécris la phrase. Donc, إعادة كتابة الجملة. Réécrit, ça veut dire écrit une deuxième fois. Nous avons le préfixe ré, ça veut dire signifie une deuxième fois. Réécrit la phrase, puis remplace Amina par les filles et sa tenue traditionnelle par leur tenue traditionnelle. Ça veut dire remplacer des noms, si vous voulez, singuliers par leur pluriel. Voilà, c'est ce qu'on fait. Alors nous avons Amina a de jolies babouches. Ouais. Sa tenue traditionnelle est magnifique et colorée. Donc voilà la phrase. On va essayer de remplacer Amina. Et on va remplacer Amina par les filles. Voilà. Et on va remplacer sa tenue traditionnelle par leur tenue traditionnelle. Ça veut dire par un groupe de mots pluriels. Et c'est ça ce qu'on va essayer d'identifier dans l'autre tableau. Bon. Bien, alors je remplace Amina par les filles et je remplace sa tenue traditionnelle par leur tenue traditionnelle. Alors nous avons Amina a. Donc ici nous avons a, c'est le verbe avoir à la troisième personne du singulier. Il a. J'ai, tu as, il a. Alors si je remplace Amina par les filles, donc le verbe doit changer. Il doit. Amina a, c'est la troisième personne du verbe avoir à la troisième personne du singulier. Donc, quand on remplace Amina par les filles, donc le verbe doit être à la troisième personne du pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Les filles ont. Voilà le pluriel de A. Les filles ont de jolies babouches. Point. Alors, sa tenue. La tenue de qui? De la fille. Donc, une seule tenue. Sa tenue est. Donc, voilà le verbe être à la troisième personne du singulier. Il est. Je remplace sa tenue par leur tenue. Ça veut dire le pluriel. Le malakis dialou. Donc, leur tenue traditionnelle, sont. Donc, sont, c'est le verbe être à la troisième personne du pluriel. Donc, j'ai remplacé est par sont. Une fois que le sujet change, le verbe change. Si le sujet il est au singulier, le verbe doit être au singulier. Si le sujet il est au pluriel, le verbe doit être au pluriel. Alors, quand on dit Amina a, c'est la troisième personne du singulier. Alors, le pluriel, les filles ont. Quand on dit sa tenue traditionnelle est, alors le pluriel, leur tenue traditionnelle sont. Donc voilà, le pluriel de est, sont. Et le pluriel de a, c'est ont. Bien. Sont magnifiques et colorés. Alors, puisque le verbe être, alors qui est-ce qui vient après le verbe être? Ce sont ou bien le participe passé ou bien des adjectifs qualificatifs. Donc l'adjectif qualificatif s'accorde. On a mis SS. Pourquoi? Parce que l'adjectif qualificatif employé avec le verbe être, ça concerne l'adjectif attribut. Bien, alors maintenant on a expliqué le pluriel de A,
Le verbe avoir, c'est on, et le pluriel de est, c'est son à la troisième personne du pluriel. Alors je réfléchis et je m'ennuie. Mon oncle a un riad à Marrakech. Mon oncle a un riad à Marrakech. Bon, voilà. Ici, nous avons deux mots qui se prononcent de la même façon. A et A. Mais il y a une différence. Donc ici, mon oncle a, je remplace mon oncle par il. Et je dis il a. Donc c'est le verbe avoir, à la troisième personne du singulier. J'ai, tu as, il a. Mais ici, mon oncle a un riad où? À Marrakech. Donc ici, c'est un complément de lieu. Mot Marrakech est précédé d'une préposition à. À Marrakech, à Meknès, à Rachidia, etc. Bien, donc il y a une différence. A, c'est le verbe avoir. A avec accent, c'est une préposition. C'est une préposition. Alors, A, mon oncle A, c'est la troisième personne du singulier. Je peux remplacer A par avec. Mon oncle avait, l'imparfait. Est-ce que je peux remplacer A avec accent, avec avec? Est-ce que je peux dire un riad avec Marrakech? Non, c'est faux. Donc, ce n'est pas un verbe avoir, c'est une préposition. Ce riad, A, voilà le verbe avoir. De grandes portes, A, de grandes portes en bois. Et, voilà, et une belle fontaine à l'intérieur. Alors nous avons ici le verbe avoir, ce riad a, il a, et nous avons ici et, ça veut dire puis. En bois et une belle fontaine. Donc ici nous avons une conjonction de coordination. Est-ce une conjonction de coordination qui relie deux mots en bois, de grandes portes en bois, de phrases et une belle fontaine. Donc ici nous avons deux phrases, une grande porte en bois, une belle fontaine à l'intérieur. Donc ici nous avons A, c'est une conjonction de coordination. Et ici nous avons la préposition une belle fontaine à quoi? Ou à l'intérieur. Ou à l'intérieur. Donc ici c'est une préposition. Mon oncle est. Mon oncle est. Je remplace mon oncle par il et je dis il est. Donc c'est le verbe être à la troisième personne du singulier. Et je peux remplacer est par était. Mon oncle était. Ça veut dire hier, il y a la semaine passée. Mon oncle était très content. Il était très content quand il reçoit sa famille et ses amis. Donc ici nous avons un mot qui relie la famille et les amis. Donc c'est une conjonction de coordination. Donc voilà, d'après ce qu'on a lu, on a découvert que A, c'est le verbe avoir à la troisième personne du singulier, et A avec accent, c'est une préposition. Et c'est une conjonction de coordination qui relie deux mots ou bien deux phrases, et avec le ST, c'est le verbe être à la troisième personne du singulier. Il est. Alors, je peux remplacer est par été, je peux remplacer A par avec, c'est le verbe avoir. Bien. Lecture par les élèves. Alors, les élèves vont lire les phrases. 3 aux élèves ou 4 élèves. Bien. Relève tous les verbes. Alors, dans le texte, nous avons A et nous avons est. Voilà les verbes dans le texte. A, c'est le verbe avoir, et c'est le verbe être. Quels sont les mots qui ont la même prononciation? Nous avons A, et nous avons et ce sont des homonymes. Ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais l'écriture est différente et le sens est différent. تكتبوا بحال المعنى مخالف والكتابة مخالفة. On tourne en rouge le verbe avoir. Alors mon oncle a un riad. Donc voilà le verbe avoir. Mon oncle a. Je peux remplacer mon oncle par il a. Donc voilà le verbe avoir. Mon oncle a, il avait. Il avait. Je peux remplacer a par avec. Si je ne peux pas, si j'arrive pas à remplacer a par avec, donc c'est une préposition. On tourne en jeu le verbe être. Mohamed est. Je remplace Mohamed par il. Je dis il est. C'est le verbe être à la troisième personne du singulier. Je peux le remplacer par était. Mohamed était content. Voilà le verbe. Bien, remplace mon oncle par mon oncle et sa tante. Alors si je remplace mon oncle, c'est le singulier, une personne. Mon oncle est. Je remplace mon oncle par mon oncle et sa tante. Ça veut dire deux personnes, donc c'est le pluriel. Alors le sujet est au pluriel, le verbe doit être au pluriel. Mon oncle et sa tante sont. Le verbe avoir. Mon oncle et sa tante. Oui, la phrase mon oncle, voilà. Mon oncle et sa tante ont. C'est le verbe avoir à la troisième personne du pluriel. Ont
un riad. Donc, on, c'est le pluriel de A. Et dans l'autre phrase, mon oncle est content, mon oncle et sa tante sont, c'est le pluriel de est. Voilà, c'est ça ce qu'on va faire donc, sur l'autre tableau. Bien, alors, mon oncle et sa tante, voilà, deux personnes. Hein? Donc, je peux remplacer mon oncle et sa tante par il au pluriel. Alors, ils ont un riad. Voilà le pluriel. Que remarques-tu? Alors, je remarque quoi? Le verbe s'accorde avec le sujet. Le verbe s'accorde avec le sujet. Dans la première phrase, mon oncle a, c'est le singulier. Maintenant, mon oncle et sa tante ont. Donc, le verbe s'accorde avec le sujet. Elle fait disparaître le verbe. Bien, le verbe s'accorde avec le sujet. Mon oncle est. Voilà. Le singulier, il est. Je remplace mon oncle et par mon oncle et sa tante. Mon oncle et sa tante, donc, il devient au pluriel. Donc, le verbe doit être au pluriel sans content. Et l'adjectif s'accorde. Sans. Donc, sans, c'est le pluriel de est. Le verbe s'accorde avec le sujet. Et devient sans. Et, troisième personne du singulier, devient sans à la troisième personne du pluriel. Troisième personne du singulier, voilà. Et troisième personne du pluriel. Alors, troisième personne du singulier, troisième personne du pluriel. Je peux remplacer le verbe avoir par A par avait. Il a un riad, il avait un riad. Le verbe être est par était, et est content, il était content. Voilà comment faire pour savoir est-ce que c'est le verbe être ou bien la conjonction. Si je n'arrive pas à remplacer est par était, donc c'est une conjonction de coordination qui relie deux mots. Bien. Alors maintenant, on va essayer de construire la règle. Ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, etc. Alors, ce que j'ai appris, complète la règle avec accent grave. Hein? Alors, j'ai dit, complète la règle avec accent grave. Sans accent, le verbe avoir, le verbe être, mot de liaison, peut être remplacé par ne change pas, peut être remplacé par, etc. Bon. Alors maintenant, hein, sans accent. Sans accent. La haka, sans accent, c'est le verbe avoir. Ça, c'est le verbe avoir. Il peut être remplacé par on au pluriel. Il a, ils ont. Si on met la phrase au pluriel, Mohamed a une voiture, les élèves ont des cahiers. Donc, voilà, le pluriel de A, c'est on. Et, c'est le verbe être. Alors, et, c'est le verbe être. Elle peut être remplacée par son. Il est content, elles sont contents. Si on met le verbe A au pluriel. Il est content, elles sont contents. A avec accent. A avec accent grave. C'est une préposition qui ne change pas. Il ne change pas. Et c'est une conjonction de coordination. Il est invariable. On peut le remplacer par puis. Alors, je peux remplacer et par puis un cahier, hein, et un cahier, un stylo, un cahier, puis un stylo, etc. Donc, je peux remplacer par puis. Bon, voilà la fin de notre leçon. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cette leçon. C'est d'identifier les homonymes A et A. A, le verbe avoir, A, préposition. Et le verbe être et c'est une conjonction de coordination. Bon, bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour vous proposer des exercices d'application et de soutien pour bien consolider la différence entre A et A et. Bonne chance, au revoir.